des anciens parchemins, conservés dans un temple oublié au pied du mont sacré Huachan, une histoire étonnante est enregistrée sur la naissance de Xiangyu, l'une des 8 immortelles. Selon ce parchemin, elle est née dans la famille Or dans la province d'Anhui, pendant le règne de la dynastie Tang, une époque où la culture et les arts de la Chine atteignirent des sommets sans précédent. Son père, Hetai, était un fonctionnaire respecté et érudit, profondément plongé dans l'étude des textes taoïstes et de l'astronomie. La mère de Xiangyu, Li Mei, était la fille d'un poète et possédait un goût raffiné pour l'art et la poésie. Elle décéda peu de temps après avoir donné naissance à sa fille, laissant Xiangyu aux soins de son père. La naissance de Xiangyu fut accompagnée d'événements inhabituels et mystiques. La nuit de sa naissance, le ciel était parsemé d'étoiles brillantes, et dans le jardin derrière la maison de la famille He, un pêcher fleurit soudainement, malgré ce n'était pas la saison de floraison. Cette fleur de pêcher était d'une beauté extraordinaire et émettait une lueur vive. Selon la légende, Xiangyu est né de cette fleur. La maison de la famille He était entourée d'un jardin luxuriant où poussaient des fleurs et des arbres rares, créant une atmosphère de paix et d'harmonie. Son père éleva Xiangyu avec un amour pour la nature et le savoir, lui transmettant ses enseignements. Son enfance fut remplie d'histoires sur les anciens dieux, héros et sages, suscitant en elle le désir de connaissance et de développement spirituel. La maison de la famille He, située près du puissant fleuve Yangtze, était un lieu de rassemblement pour les érudits et les poètes. Xiangyu grandit en écoutant leurs conversations et discussions, alimentant davantage sa curiosité et son désir de connaissance. Son père lui donna accès à une vaste bibliothèque où elle passa des heures à étudier les textes taoïstes et les parchemins anciens. Le tournant dans la vie de Xiangyu survint lorsqu'elle rencontra Lu Dongbin. Dans l'un des textes anciens, conservé dans la bibliothèque secrète du temple de Wushan, l'histoire de la rencontre entre Xiangyu et Lu Dongbin est enregistrée, l'une des plus captivantes de la mythologie chinoise. À l'âge de 16 ans, Xiangyu possédait déjà une compréhension profonde des enseignements taoïstes et une aspiration à l'illumination spirituelle. Un jour de printemps, Xiangyu se rendit dans les montagnes à la recherche de tranquillité et de solitude pour la méditation. Au milieu de forêts denses et de pentes pittoresques, elle découvrit un temple isolé au pied du mont sacré Taishan. Cet endroit était réputé pour ses flux énergétiques et était considéré comme une porte vers un autre monde. À ce moment-là, Lu Dongbin, le grand sage et alchimiste, se trouvait également dans ce temple. Il était à la recherche d'un disciple à qui transmettre son savoir. Selon la légende, Lu Dongbin suivit des signes célestes qui le menèrent à ce temple au moment exact où Xiangyu arriva. Lorsque Xiangyu pénétra dans la cour intérieure du temple, son regard rencontra celui de Lu Dongbin. Ils ressentirent tous deux une connexion incompréhensible. Lu Dongbin reconnut en elle l'âme exceptionnelle qu'il recherchait, tandis que Xiangyu ressentit un profond respect et une attraction pour la sagesse émanant de cet homme. Lu Dongbin partagea avec elle sa connaissance des mystères de l'univers, du taoïsme et de l'alchimie. Il lui raconta des histoires sur les anciens sages et dieux, lui révélant les profondeurs des vérités spirituelles auxquelles elle n'avait que vaguement pensé auparavant. Leur rencontre en ce lieu sacré marqua le début de leur chemin commun, un chemin de mentor et de disciple, où Lu Dongbin assuma le rôle de guide spirituel pour Xiangyu. À partir de ce jour, Xiangyu devint une compagne constante de Lu Dongbin. Ils voyagèrent ensemble, explorant les mystères du taoïsme et de l'alchimie. Sous sa direction, Xiangyu atteignit de grandes hauteurs spirituelles et devint finalement l'une des 8 immortelles, inscrivant son nom dans les annales de la mythologie chinoise. Lu Dongbin lui enseigna l'art de la méditation taoïste, l'aidant à atteindre des états de transe profonde où elle pouvait comprendre l'essence de l'univers. Elle apprit à comprendre le langage de la nature, à communiquer avec les esprits des rivières et des montagnes, et même à contrôler le temps. Un jour, lorsqu'un village au pied de la montagne souffrit de la sécheresse, Xiangyu, utilisant ses connaissances et sa volonté, fit venir la pluie, sauvant la récolte et les villageois de la famine. Lu Dongbin lui enseigna également l'alchimie et l'art de créer des élixirs curatifs. Parmi les légendes sur Xiangyu, il y a une histoire de comment elle guérit un cerf blessé en utilisant sa connaissance des herbes médicinales. À partir de ce moment, le cerf devint son fidèle compagnon, symbolisant l'harmonie avec la nature et la gratitude. Grâce à son entraînement avec Lu Dongbin, Xiangyu maîtrisa l'art de la transmutation, lui permettant de créer de l'or à partir de simples pierres. Elle utilisa cette compétence non pas pour s'enrichir personnellement, mais pour aider ceux dans le besoin, transformant des pierres ordinaires en or et le distribuant aux pauvres. Lu Dongbin lui enseigna également la maîtrise du combat et de la légitime défense.
Xiangyu devint une habile escrimeuse et développa même son propre style de combat, alliant grâce et précision. Sa compétence était telle qu'elle pouvait vaincre des dizaines de guerriers sans recourir à la violence, les neutralisant simplement. La leçon la plus importante que Xiangyu apprit de Lu Dongbin fut la compréhension de l'importance de l'équilibre et de l'harmonie en toutes choses. Elle réalisa que la véritable force ne réside pas dans l'étalage du pouvoir, mais dans la capacité à créer l'harmonie et l'équilibre, tant en soi qu'autour de soi. La légende de Xiangyu et de la mystérieuse fleur de Lingua. Dans les annales anciennes conservées dans la tour Taoxian, située dans les mystérieuses montagnes de Junhua, il y a une légende sur le voyage lointain et dangereux de Xiangyu pour la mystérieuse fleur de Lingua, possédant des pouvoirs de guérison magique. Selon la légende, dans l'ancienne ville de Fangan, où vivait Xiangyu, une terrible maladie éclata. Elle toucha de nombreux résidents, et aucun des remèdes connus ne pouvait les guérir. Xiangyu, utilisant sa connaissance de l'alchimie, comprit que seule la fleur de Lingua, poussant sur le sommet même du mont Tianshan, pouvait sauver le peuple. Le chemin vers le mont Tianshan était parsemé de dangers, des créatures mythiques y résidaient et des phénomènes étranges s'y produisaient. Mais Xiangyu n'avait pas peur. Elle équipa son fidèle compagnon, un cerf, et se mit en route pour son voyage. En chemin, un moine errant, Miao Jian, possédant l'art du combat et de la magie du vent, se joignit à elle. Ensemble, ils surmontèrent des obstacles, rencontrant des esprits de montagne et de forêt qui les aidaient parfois et tendaient parfois des pièges rusés. Arrivés au sommet du mont Tianshan, ils trouvèrent un énorme dragon gardant la fleur de Lingua. Le dragon était une créature majestueuse aux écailles scintillant de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Xiangyu réalisa que la force ne l'aiderait pas dans cette confrontation. Elle commença à parler avec le dragon, utilisant sa connaissance du langage de la nature. Elle expliqua que la fleur était nécessaire pour sauver le peuple et promit de la lui rendre après avoir guéri les malades. Le dragon, frappé par sa sagesse et sa compassion, lui permit de prendre la fleur. Cependant, il avertit que son pouvoir n'était pas infini et qu'elle devait la rendre pour qu'elle puisse se régénérer. Xiangyu et Miao Jian remercièrent le dragon et descendirent rapidement de la montagne. Le retour de la fleur de Lingua à Fangan sauva de nombreuses vies. Xiangyu utilisa son pouvoir magique pour guérir les malades, puis, comme promis, rendit la fleur au sommet du mont Tianshan. La légende de Xiangyu et du miroir des 5 éléments. Dans l'un des manuscrits oubliés, découvert au fond d'un monastère perdu sur les pentes du mont Wudan, repose une incroyable légende de Xiangyu et du miroir des 5 éléments. Ce mythe ancien raconte comment Xiangyu découvrit un miroir perdu possédant une magie capable de modifier le cours du temps et de l'espace. Selon la légende, pendant le règne de la dynastie Tang, Xiangyu entreprit un long voyage à la recherche d'artefacts anciens. Un jour, en naviguant à travers les jungles brumeuses du sud de la Chine, elle découvrit une grotte abandonnée. À l'intérieur de la grotte se trouvait le miroir des 5 éléments, brillant d'une lumière mystique. Le miroir, selon la légende, avait été créé par un puissant alchimiste à l'époque des anciennes dynasties et avait le pouvoir de contrôler les éléments de la nature, l'eau, le feu, la terre, le bois et le métal. Réalisant l'importance de cette découverte, Xiangyu décida d'utiliser le miroir pour le bien. Elle retourna dans sa ville natale, qui souffrait alors d'une sécheresse. En utilisant le miroir, Xiangyu fit venir la pluie, remplissant les rivières et les lacs, sauvant la récolte de la ruine. Elle utilisa ensuite le pouvoir du miroir pour fortifier les murs de la ville, la protégeant des forces ennemies et des catastrophes naturelles. Cependant, Xiangyu comprit qu'un tel pouvoir ne devait pas tomber entre de mauvaises mains. Après avoir utilisé le miroir pour aider son peuple, elle décida de le cacher à un endroit sûr. Selon le mythe, elle prit le miroir et monta au sommet de la montagne la plus haute, où elle rencontra un dragon, le gardien des portes célestes. Xiangyu demanda au dragon de garder le miroir, veillant à ce que son pouvoir ne soit utilisé que pour des fins nobles. Le dragon, impressionné par sa sagesse et sa noblesse, accepta. Ainsi, le miroir fut caché dans une dimension céleste, accessible uniquement à ceux qui avaient des cœurs purs et une vraie sagesse.